Alors, la bande dessinée, la réalité mixte, vers de nouveaux espaces de narration, est un sujet qui va se penser et se construire pour, en tant que et au travers, une pratique de recherche-création. Nous allons l'analyser à partir d'un projet en réalité mixte pour envisager une manière de repenser, d'écrire ou de créer la bande dessinée et l'image que l'on va communiquer de cette dernière. La bande dessinée, donc vous l'aurez peut-être compris, va être notre terrain de recherche par une exploration spatiale de l'architecture de la narration. Et cette approche de la narration en bande dessinée va être retravaillée dans le cadre de cette thèse par l'étude d'usage de la réalité virtuelle et augmentée mais interconnectée. Alors pour cela, on a quelques exemples comme Martin Vitaliti, GCTE ou Marc-Antoine Mathieu qui élaborent tous les droits une pratique narrative similaire au dessin qui va sortir de son support média justement et dont le noir permet de jouer avec la narration par sa matérialité. La bande dessinée va nous donner donc des éléments de structure pour développer notre étude à partir des dessins et de sa scénarisation. Donc je crée un dispositif en recherche-création afin d'investir la dimension virtuelle, actuelle, corporelle et sensible, une création qui va s'opérer par tâtonnement, c'est-à-dire des phases de recherche entre pratique et théorisation qui est propre justement à cette méthode très spécifique qui est la recherche-création. Je crée une expérience immersive en réalité mixte. Cette dernière va se fonder sur la connexion et l'assemblage de deux dispositifs, réalité virtuelle, réalité augmentée, notamment définie de cette manière par Steveman. Alors, dans son interpolation entre VR et AR, la réalité mixte renvoie à la notion de simultanéité des composants d'expérience propres entre réalité augmentée et virtuelle. C'est une tension qui apparaît dans la rencontre spatiale mais nécessaire de ces deux technologies. Une mixité que nous avons notamment interrogée avec Anne Coquelin et l'approche de Paul Veridio. Donc ces termes de simultanéité mixte ou plutôt de mixité rejoignent la conception expérimentale et structurante de la narration en bande dessinée comme système d'imbrication spatiale et séquentielle pour construire ce lieu d'interface en termes de réalité. Donc dans cette expérience, chaque utilisateur incarne un personnage au travers des dispositifs techniques respectifs. Donc en VR, on va incarner le personnage de Brian. On va pouvoir manipuler certains objets, se déplacer dans l'espace, voir plusieurs mondes. Alors qu'en AR, avec le téléphone, on va incarner le personnage de Lou et on va avoir l'opportunité d'interférer dans l'expérience en réalité virtuelle. En réalité virtuelle, on va être immergé plutôt dans un monde obscur, abstrait. Point important, c'est que les deux utilisateurs sont immergés dans le même terrain d'expérimentation. Alors cette expérience Undervan sert de structure nous permettant de comprendre les incidences spatiales dans une narration en bande dessinée, une structure dans laquelle nous sommes immergés en tant qu'utilisateurs, c'est-à-dire dans des corps en présence sur lesquels nous devons nous concentrer. Ainsi, nous nous demandons dans un projet questionnant la bande dessinée, conçu en tant qu'expérience narrative en réalité mixte, comment comprendre les rôles des gestes et des déplacements des utilisateurs lors de leur expérience. En effet, nous nous sommes focalisés sur l'étude des visages notamment, mais aussi des mains, comme éléments jouant un rôle dans la narration. Et c'est au travers d'une analyse d'usage de différents utilisateurs dans l'expérience Undervan que nous avons étudié les spatialités narratives, leurs impacts, mais également leurs enjeux. Donc, je crée des images et des espaces pour une expérience immersive, et de son côté, l'utilisateur, par sa présence, nous permet de faire des images de son exploration. Donc, je crée un ancrage essentiel en coparticipation, une immersion en co-construction, entre tâtonnement, on l'a déjà un peu vu, analyse et itération dans un terrain d'expérimentation. Cette approche méthodologique interdisciplinaire pour une hybridation de la recherche-création avec les méthodes visuelles. Donc le corps de l'utilisateur, à la manière des personnages de bande dessinée, tels que Marc-Antoine Mathieu ou bien Fred, nous aide à comprendre la structure de notre projet. Et le lecteur, l'utilisateur ou les usages de ces derniers nous aident à comprendre l'architecture, les qualités et les hybridations des espaces de narration. Donc en définissant cette notion, nous demandons est-ce que le locus se place entre l'expérience de lecture et l'architecture de la narration en bande dessinée et en réalité mixte, jouant donc des rôles sur les spatialités. Alors le locus dans Undervan, c'est le point de repère dans la cartographie sensible en réalité mixte. C'est à la fois ce qui rend le scénario reconnaissable et en outre ce qui contient la matière noire, c'est-à-dire l'espace entre les espaces occupés par les corps en présence dans l'expérience en bande dessinée. Donc la dimension noire du locus, dans l'expérience Undervan,
est faite par les deux utilisateurs immergés en mixité dans le terrain d'expérimentation. Ce terrain d'expérimentation qui va être superposé par une grille d'événements qui agence les différents éléments du récit perçus par les usages dans le dispositif. Donc le locus est autant un point de repère que la nouvelle architecture de la bande dessinée, qui en passant par un procédé d'interactivité et par l'intermédiaire de la couleur noire, est en mesure de créer un système spatial flottant en réseau entre corps machines dans lequel s'installe et se déploie la narration. Nous plongeons donc dans un entre-deux étendu des corps en présence, dans l'expérience Anne de Vannes, un entre-deux qui est ce qui permet de recadrer un espace, recadrer un espace dans la mesure où il y a plusieurs corps dans notre étude. Donc, lors de leur expérience individuelle, chacun crée un rayonnement d'action dans le dispositif, et l'étendue va devenir donc cet espace qui part du corps de l'utilisateur et qui va se propager dans le terrain d'expérimentation. L'entre-deux étendu, c'est donc la rencontre de cette double propagation, et donc c'est justement dans ces points de rencontre que s'opère la logique de mixité. Donc les corps cadres font face au point de repère et le locus se place dans l'acte d'ouverture comme entre-deux étendus des corps dans l'expérience narrative. Le rôle de ces entre-deux étendus est d'offrir la dimension du locus et son placement correspondant à chaque mouvement des utilisateurs. C'est quelque chose qui se suit. Donc le locus étant placé, il permet d'articuler les différentes strates de la narration, c'est-à-dire l'organisation des éléments et des événements dans la narration. Il crée ce lieu de rencontre et d'influence, voire même d'interférence, entre la place prise des corps immergés. Le locus, donc, n'est pas un lieu immobile marqué par la position des corps utilisateurs en situation, il intervient en étendue quelconque. En étendue quelconque par rapport au vécu des corps des utilisateurs, mais aussi aux éléments picturaux dessinés et au système machinique. Alors, sa dimension s'étire et se déforme en s'adaptant sur tout et pour tout entre les utilisateurs. Le locus donc redessine dans le noir et dans la structuration des éléments de la bande dessinée un personnage autre que je nomme l'architecte de l'expérience. Alors ce personnage autre, c'est une sorte d'incorporel qui va se multiplier, se démultiplier dans le noir et qui fait le lien entre l'expérience vécue en réalité virtuelle et augmentée. Ce personnage autre fait notamment écho à la figure de la Terre dans la légende utilisée au départ. L'équivalent de la Terre dans l'expérience XR est représenté dans le noir, par le noir. La dimension du locus donc constitue le personnage autre à partir de l'entre-deux étendu de l'expérience des utilisateurs dans la matérialité du noir. La Terre noire crée la matière affective, la densité propre du personnage autre et par extension le locus. Nous nous sommes donc demandé comment se matérialise ou prend forme ce personnage autre dans l'expérience. Alors il est là parce qu'il y a deux corps dans l'expérience connectée par le locus, et comme il y a échange et interaction, dans cet échange surgirait le personnage autre comme un face-à-face. Une terre qui se déforme, une terraforma, que nous proposons comme visage, alors un visage dans le sens d'une architecture, des espaces, mettant en scène une bande dessinée. Le locus marque le visage comme une expérience dans une mise en relation qui informe et déforme le noir au service de la narration. C'est cette terre que nous tâchons de rendre visuelle dans notre procédé méthodologique. Donc le noir comme facteur de terraformation s'incarne comme passage entre surface, épaisseur et profondeur. Il est la texture de la terre permettant le passage d'un espace à un autre et la présence d'un espace face à un autre. L'architecture, maintenant, s'envisage comme un désir informe d'une autre forme dans une pratique spatiale. C'est le dessin ici qui intervient comme pratique spatiale, du noir, pour construire un scénario de l'expérience narrative. L'étendue traversée en aller-retour entre corps et dispositif, comme entre deux cases de bande dessinée, a perdu ici son architecture telle qu'on la connaissait, pour gagner davantage en épaisseur entre surface et profondeur dans l'expérience Anne de Vannes. Donc le noir devient cette architecture, un espace particulier où agissent les mixités, et en cela, elle représente cette nouvelle architecture de la narration.
Thank you.